vous êtes nombreux, nombreuses. C'était fait exprès. Et moi, je suis tout seul. J'ai peur parce que je peux avoir un trou de mémoire. J'ai peur parce que j'ai pas l'habitude de parler de mes peurs. Comme vous, probablement, j'ai l'habitude de les cacher. Et pourtant, c'est le talk d'aujourd'hui. On sait tous que la peur peut nous paralyser. Certains rêvent de faire du théâtre et ont peur de s'inscrire. Certains sont brouillés avec un proche, il leur manque terriblement et ils ont peur de le rappeler. Certains ne se sentent pas bien au travail, dans leur couple, et ils ont peur de changer. Des mois, des années, une vie parfois. On a tous nos peurs. Et en plus d'être difficiles à vivre, elles sont ridicules aux yeux des autres. J'imagine qu'on est tous les mêmes. Quand on se couche le soir, on pense à la vie qu'on aimerait avoir. La plupart du temps, le sommeil nous emporte, mais parfois, à 2 heures du matin, on fixe encore le plafond. Que c'est difficile de changer. On a peur. On préfère rester avec nos malheurs connus que de changer pour un bonheur inconnu. C'est complètement idiot, mais on est comme ça. À l'opposé, on sait tous que face à un bulldog en colère, on peut courir très 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 vite. On sait tous que la veille d'un examen, on peut travailler très tard dans la nuit sans ressentir de fatigue. L'autre jour, je déposais mon fils à l'athlétisme, en voiture, il allait traverser, sans regarder, j'ai hurlé. Je ne savais pas que j'étais capable d'hurler aussi fort, et c'est ce qui a évité l'accident. Alors y aurait-il une autre forme de peur? Non pas paralysante, celle-ci, mais au contraire, qui nous donne des forces. Moi, mon projet, c'était de monter mon entreprise. Et évidemment, j'avais peur de me lancer. Et je me souviens, cette scène sordide qui me revenait sans cesse en tête, où je suis sur mon lit de mort, face à une infirmière. « Bonjour, madame l'infirmière. J'ai toujours voulu monter mon entreprise, mais je ne l'ai pas fait. J'ai eu peur. Et plutôt que de me l'avouer, eh bien, j'ai préféré me trouver des excuses. » Ah, ça, on est très très fort pour se trouver des excuses quand on a peur. Je viens d'avoir un enfant. Je ne vais quand même pas monter mon entreprise alors que je suis tout juste papa. Je viens d'acheter un appartement. Je ne vais quand même pas monter mon entreprise alors que je dois rembourser un emprunt. Une crise économique. Je ne vais quand même pas démissionner en pleine crise économique. Un deuxième enfant. Une deuxième crise économique. Un troisième enfant. Plus le temps passait, plus j'avais d'excuses. J'ai raté ma vie, madame l'infirmière. Ah, je suis mort là. J'y vais pas. J'y vais pas. Je me suis infligé ce harcèlement moral pendant 1 an. Et je l'ai finalement fait, ce premier pas. Alors comment? Eh bien, en faisant marcher mon cerveau. Alors attention, c'est quelque chose d'extrêmement difficile quand on a peur. Les phobiques vous diront que dans leur cas, c'est même impossible. À la vue d'une araignée, à l'idée de prendre l'avion, leur cerveau ne raisonne plus. C'est donc bien de cela dont il s'agit, réussir à faire ce que tous, à l'habitude ici, nous faisons parfaitement, réfléchir. Et répondre à la question fondamentale, quel est mon risque? Alors attention, pas le risque mesuré selon l'intensité de la peur, du genre « oulala, j'ai très très peur, c'est donc qu'il doit y avoir un très très gros risque ». Non. Mon véritable risque. Dans mon cas, je me suis posé le problème ainsi.
je me suis dit, en un, je vais monter mon entreprise avec mes économies. Si ça rate, eh bien en deux, je tenterai une seconde fois ma chance en faisant un emprunt à la banque. Si ça rate, eh bien en trois, je chercherai un nouveau CDI. Si personne ne veut m'embaucher, eh bien en quatre, ma femme gagne sa vie, ça devrait suffire. Si ça ne suffit pas, ou si elle perd son job, eh bien en 5, j'irai sonner chez mes parents pour qu'ils m'hébergent. S'ils refusent de m'héberger, on va faire un petit stop, hein. J'imagine très très mal mes parents refuser de m'héberger. Non, non, toi et ta famille, circulez, on ne veut pas de vous. Ma mère serait même peut-être contente. Mais bon, on pousse l'exercice, on va jusqu'au bout. En 5, mes parents refusent de m'héberger. Eh bien en 6, je me retrouve sous les ponts de Paris. Et il n'y a que cela qui me fasse vraiment peur. Ça veut dire que j'ai 5 paliers avant de me cracher. Qu'est-ce que je risque donc? Rien. Absolument rien. La peur a failli me paralyser alors qu'il n'y a aucun danger. Bonus. La peur ne dure jamais vraiment longtemps. Dans mon cas, pas beaucoup plus longtemps que le temps de démissionner. Alors oui, c'est pas drôle. Au revoir le patron sympa, au revoir les copains, au revoir les responsabilités, au revoir la voiture de fonction. Je me souviens de cette soirée où je quitte donc mon travail pour la dernière fois. Je pars prendre le métro. Je suis complètement rongé par le doute. Est-ce que je ne viens pas de faire la plus grosse connerie de ma vie? Évidemment, le métro est en panne. J'attends sur un quai glacial. J'ai juste envie de pleurer dans les bras de ma femme. Je ne peux même pas la prévenir de mon retard parce que j'ai aussi rendu mon téléphone. Hors de question de prendre un taxi. Aujourd'hui, plus que tout autre, un sou est un sou. Je n'ai plus de salaire depuis 1 heure. Une journée difficile donc, de deuil même, de deuil de ma vie d'avant, mais pas deux. Pas deux, parce que le lendemain, je suis heureux. Je suis heureux parce que je fais exactement ce que je veux. Et je suis bon. Bonjour, monsieur le prospect. Je viens de monter ma boîte ce matin. Je fais 0 € de chiffre d'affaires. Vous êtes la première personne que j'appelle. Quand est-ce qu'on se rencontre? Génial, j'attendais ça depuis si longtemps. Et j'étais comme dopé. Je me souviens que j'arrivais à faire 5 journées en une. Je travaillais en vacances, le week-end, je ne suis jamais fatigué. Après 5, 6 rendez-vous dans une journée, le soir, je me rappelle de chaque mot. Alors évidemment, c'est extrêmement agréable, mais je me demande quand même ce qui m'arrive. Et j'arrive à cette conclusion assez inattendue. La peur m'a doté de super pouvoirs. Incroyable. Je suis d'autant plus à l'aise avec ce que je vous raconte, c'est que ces super pouvoirs, quelques semaines après, eh bien, je les ai perdus. Je me suis donc bien rendu compte de leur effet, mais dans l'autre sens cette fois. C'était un matin, à Pôle emploi. Bonjour monsieur, bonjour. En tant que créateur d'entreprise, vous avez le droit au chômage. Ah bon. Et étant donné vos derniers revenus, eh bien, vous allez toucher le plafond. 5 000 € net par mois pendant 24 mois. Waouh. Alors j'ai d'abord envie de sauter au plafond, mais je me ravise très vite parce que je suis à la fois soulagé et je ressens une nouvelle tension. Évidemment, je retourne dans le confort. Conséquence directe, la peur me quitte. Conséquence directe, fini les super pouvoirs. Je sais que demain je serai moins fort qu'hier et je sais que ça c'est pas bon du tout pour monter une entreprise. Alors j'aurais aimé vous dire que j'ai refusé ces allocations. Mais évidemment, j'ai été faible et j'ai accepté. Et ce qui devait arriver arriva, j'ai perdu du temps, 6 mois. Une éternité quand on monte une entreprise. Jusqu'aux fêtes de Noël, où je me retrouve en famille. Et évidemment, la question arrive très vite.
Alors Xavier, ta boîte, ça marche. Je suis confiant, j'ai de bonnes pistes, ça va le faire. Ma réponse me consterne. C'est un électrochoc. Alors fini les approximations, fini la procrastination. On arrête de se faire croire qu'on a bien travaillé et on prépare chaque rendez-vous comme une finale olympique. Et janvier, première affaire. Février, deuxième affaire. Mars, troisième affaire. C'était il y a 10 ans. Et cette entreprise compte aujourd'hui 220 personnes. Merci. Et depuis, je n'ai plus eu peur. Le plus dur était fait. Eh bien non. Comme vous vous en doutez, c'est pas comme ça que ça marche. J'ai subi la crise des subprimes de plein fouet. J'ai eu peur. Et il a fallu se l'avouer pour trouver une solution. Et la solution que j'ai trouvée, ça a été la création d'une seconde entreprise, taillée pour le monde d'après la crise. J'ai investi énormément d'argent. J'ai eu peur de tout perdre. Et les super pouvoirs sont venus me donner un coup de main. Et cette seconde entreprise fonctionne aussi très bien aujourd'hui. Puis j'en ai financé une troisième ensuite, qui fonctionne aussi très bien. Alors oui, la peur fait souffrir. Mais penser qu'on puisse guider sa vie en esquivant ses peurs est une parfaite utopie. C'est l'assurance de ne pas grandir et de vivre rongé par le remords. Alors la peur, écoutons-la, acceptons-la et domptons-la. On sait qu'elle exagère, alors faisons marcher notre cerveau. On sait qu'elle ne dure pas très longtemps, à peine le temps du premier pas. Et maintenant on sait qu'elle donne des super pouvoirs. On a très peu de raisons d'avoir peur de la peur. Merci.